Bienvenue Sancho, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la défaite de Cyril Gane, l'UFC 285, un petit peu débriefer tout ça. Et le combat de Cédric Doumbé, c'est parti générique. L'UFC 285 qui s'est sommé malheureusement par la défaite de Cyril Gane. Un combat assez inespéré, inattendu. On s'attendait tous, on avait peur un petit peu de la défaite. John Jones en face, mais on ne le présente pas forcément. Mais de cette façon, je crois que les gens ils sont dégoûtés, non? Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, c'est plus compliqué que ça, je dirais, parce que je croyais vraiment, on avait tous les deux pris Cyril Gane, mais je croyais vraiment que Cyril Gane avait gagné par Mhm. décision. Pour moi, quand on regardait vraiment les highlights, avant de rentrer dans le combat, tu vois, juste dire un peu l'état d'esprit que j'étais quand j'ai vu tout ça. Je voyais les highlights de John Jones qui montrait dans les countdowns, etc., c'était des highlights d'il y a 10 ans, tu vois ce que je veux dire? C'était des highlights contre Lyoto Machida, c'était des trucs, des vieux combats, tu vois, qu'on a vu il y a longtemps. Et pas beaucoup de moments, si ce n'est le TKO de Gustafsson qui était pas mal du tout, même si le combat était un peu, bon, il n'était pas à la hauteur du premier, on va dire. À part cette highlight du finish de Gustafsson, il n'y avait pas grand-chose hein, Mhm. pour John Jones à Ouais. montrer, quoi. Donc, ils ont montré quelques petits moments de Reyes, mais c'était compliqué. Il n'y avait rien de vraiment d'extraordinaire de fait par John Jones dans ces combats. Donc moi, je voyais vraiment Cyril avec un gros momentum, même si la défaite du combat d'avant contre Francis Ngannou, c'était quand même très serré. Moi, j'avais Cyril Gane gagnant. Donc, je voyais plutôt le momentum en faveur de Cyril Gane, la taille, l'athléticisme et cette nonchalance qu'il a d'habitude lui sert, j'ai l'impression. Elle lui sert un peu en enlevant la pression des épaules et en bougeant sans stress, on va Mhm. dire. Et là, j'ai vu un Cyril Gane timide, j'ai vu un Cyril Gane qui doutait, j'ai vu un Cyril Gane qui n'a pas, qui ne gérait pas la distance tout de suite comme il fait d'habitude, hors de position, hors balance, en déséquilibre. Il a donné son dos, c'est comme ça qu'il a, sur un droit, il a donné son dos, il a manqué, John il esquive, il lui prend son dos, mais facilement, il le ramène au sol facilement, il le mainte facilement. Ensuite de ça, il monte, il saute sur le front headlock en lui attrapant le menton. Enfin, c'était pas comme si c'était la séquence la plus rapide qu'on a vue en grappling, quoi. Tu l'as vu Ouais, ouais, arriver c'est le sûr. front headlock, tu vois Ouais, ce que je veux ouais, dire? Donc tu vois arriver le front headlock, tu vois qu'il va attraper le coup, et il n'y a aucune réponse dans les transitions, c'est vraiment rigide. ouais. C'est rigide, franchement, parce que John Jones, il a un sol de ouf, il a une très bonne lutte, mais c'est pas comme si c'était le mec le plus rapide dans les séquences. Tu vois, c'est pas comme si c'était un mec comme Alain Bonical qui vraiment se déplace d'une manière où tu sais même pas ce qui arrive. Ouais. Tu voyais, enfin, tu le sentais arriver qu'il allait aller sur le front headlock, qu'il allait prendre ton menton et qu'il allait. Enfin, j'ai trouvé compliqué. Après, c'est facile pour moi de dire en buvant des bières de mon canapé, tu vois, forcément, c'est des mecs qui combattent à 110 kilos. Forcément, moi je suis à 66 kilos, c'est facile pour moi de critiquer, mais j'ai quand même vraiment trouvé un manque d'awareness, un manque de, comment dirais-je, un manque de self-awareness dans le moment, quoi. Il était vraiment pas là, Mm. Cyril Gane. Il était pas là, il était à côté de ses chaussures. Il était en retard. Putain, en plus, après être sorti sur Caris, les Ouais. siens, je vais de sortir du zoo, une chanson de ouf, que moi j'avais utilisée à l'époque. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, j'étais trop content, tu vois. Et ouais, franchement, je sais pas ce qui s'est passé. C'était un combat un peu bizarre. Après, John Jones est rentré, on lui a fait enlever le scotch de son pied. Ensuite, il y a eu le nut shot directement, Ouais, ouais. qui s'est passé directement. Donc bon, il a pas pris trop de temps, ça s'est remis assez rapidement dans le combat. Mais ouais, j'ai vu un Cyril Gane panique. On avait l'impression qu'il savait pas ce qu'il faisait, tu vois. Et pourtant, Cyril Gane, c'est plutôt le roi du contrôle niveau distance. Mm. Niveau pied-point, Cyril Gane, pour moi, il est toujours en cruise control, quoi. Limite, il pourrait combattre avec les yeux fermés, j'ai l'impression. Ouais. Et là, c'était Là, complètement il a perdu l'inverse. ses repères dans le Ouais, combat. mais il a jamais pu les avoir, en fait, Mm. j'ai l'impression.
Donc après, niveau de John Jones, une performance incroyable, il m'a vraiment surpris. Une fois, moi, je faisais vraiment partie des gens qui pensaient que Cyril Gane allait gagner. Je disais pas juste ça parce qu'il était français ou quoi que ce soit, j'étais vraiment persuadé qu'il allait gagner une décision. J'ai revu pas mal de combats récents de John Jones et j'étais pas du tout impressionné. Mais là, ouais, j'étais vraiment à côté de la plaque. Toi, t'avais des doutes. On en parlait dans Ouais, la ouais, semaine, ouais. t'avais quand même pas mal de doutes. Même d'ailleurs au sol, on en parlait. Mm. Moi, j'étais pas vraiment si douteux que ça pour la lutte de Cyril Gane, étant donné juste parce que j'ai l'impression que pour le combat de Francis Ngannou, ils en ont fait tout un pataquès, comme s'il avait perdu, comme s'il s'était fait prendre 10 takedowns d'affilée, et qu'il s'était fait Ouais. contrôler au sol. C'était quand même lui qui s'était mis en dessous pour la clé de talon. C'est comme ça qu'il a perdu le round, et c'est comme ça qu'il avait perdu le combat. Donc pour moi, c'était pas comme il s'était fait dominer en lutte. Mhm. Donc c'est pour ça que j'étais pas vraiment sur le bateau, ouais, Cyril Gane va se faire lutter, Cyril Gane va se faire lutter. Je pensais vraiment qu'il allait réussir à tenir la distance et à être en cruise control dans le combat. John Jones, qui avait pas forcément l'air en super bonne forme physique, après c'est que du visuel, on l'a vu, hein, Ouais, ouais, il était chaud. il avait vraiment l'air plus fort physiquement en tout Mhm. cas. Et Ouais, ça, je m'y ouais, attendais ouais, pas non carrément. plus. Mais ouais, donc une très belle performance de John Jones. Je sais pas si c'était en 2 minutes, c'est ça? Ouais. C'était en, ouais, c'est en 2 minutes. Le seul coup qu'il s'est pris, c'était le coup dans les bijoux de Mm. famille. Ouais. Ouais, c'est pas bon. Tu veux ajouter quelque chose? T'en as pensé quoi Non, de ce non, une combat? pensée à nous encore, ça va, on a de la chance ici aux États-Unis. On l'a eu à des heures normales, on va dire, mais une pensée à tous les gens qui sont restés jusqu'à 7 heures du matin pour voir ça. Ouais, c'est vrai que c'est un manque de, je sais pas, de motivation, de combativité qui peut ressortir. Je sais pas, même à la conférence de presse, tu vois, j'ai eu l'impression que Cyril, tous les trucs que John Jones disait, ouais, ils sont juste contents d'être là, moi je suis là pour autre chose et tout ça. Au final, tout ça, ça s'est confirmé. Je sais pas s'il y a quelque chose de mental aussi. Tu en parlais beaucoup Euh, dans la semaine, c'est ouais, vrai. ouais, ouais. Je sais pas s'il y a ouais, le mental qui rentre en jeu et que le jour du combat, il n'était pas dans son assiette ou que c'était pas son meilleur jour, Cyril Gane. Je sais pas si tu refais le combat, c'est sûr maintenant Cyril Gane, peut-être qu'il saurait à quoi s'attendre. Il se laisserait pas avoir, mais c'est vrai que c'est une très mauvaise performance et c'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour le MMA français, pour les fans. Ouais. C'était une des, si on est honnête, hein, après moi j'étais pour lui et tout, mais c'était une des pires performances que j'ai vues en, en défense enfin en title fight Pour un pour match les pour la heavyweights. ceinture. Ouais. Ouais. C'était vraiment une des pires performances que j'ai vues. Il n'y avait aucune combativité, aucune réaction au bon moment. Mais on sait de quoi il est capable, il va revenir, ça j'en doute pas du tout. Il est jeune dans le sport et il est jeune, également vraiment jeune. Il a 31 ans, c'est ça? Ouais, Quelque chose comme ça. Donc 31, surtout pour les 32. poids lourds, c'est très jeune. Donc ouais, je sais qu'il va revenir, hein, il va revenir. De toute façon, il a quand même balayé pas mal de Oui, oui, mecs. oui, oui, oui. Bah, Ouais, non, il peut-être on va pourrait le voir revenir. contre Thomas Spinal. Thomas Pinal, ouais, Combat retour, ouais, après c'est pas un cadeau, hein, mais. je vois Thomas Pinal, je vois Curtis Blades peut-être. Mais les deux, ils ont quoi en commun? Ils Euh, peuvent bien lutter. ouais, pas mal lutter, donc ça va être. Ouais, non, c'est pas des cadeaux qui arrivent pour Cyril Gane. Encore, ça va être encore des tests pour lui. J'aimerais ajouter un petit truc pendant que j'y pense. Le MMA Factory, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment forts dans certaines choses. Ils sont forts quand ils contrôlent, quand tout va bien, ça se passe très bien. Un mec comme Cyril ou même Nassourdine, ils contrôlent, tout se passe bien pour eux, mais dès qu'il y a un peu des problèmes niveau au sol, dès qu'il y a trop d'amener au sol, dès que ça se met vraiment en mode wrestler, ça bégaye un peu dans les séquences, Hmm. dans les phases entre le lutte et le grappling. Il y a soit ils n'arrivent pas à se relever, ou soit ça bégaye dans les tentatives de Ouais. soumission, ou ça fait le mauvais choix au mauvais moment à chaque fois. Enfin, pas à chaque fois, mais souvent dans les phases de grappling. Et ça, je pense que ça vient peut-être d'un manque de lutte. Toi-même, tu sais, la cardio de grappling, la cardio et le timing de grappling, c'est quelque chose en soi-même. Tu vois, Ouais. c'est pas la même qu'un cardio et un timing de striking. Mhm. Et ensuite, il faut les mettre Faut savoir en les même mélanger. temps. Ouais. Et je pense que quand je vois après, forcément, je vois pas tout, je vois que ce qu'ils mettent, mais je vois quand je vois les vidéos de sparring, c'est quasiment que du striking dans la cage. Mhm. Et je vois jamais vraiment de grimy, dirty work. Tu vois, je vois jamais de travail acharné, de chien, de lutte à la Gamrot. Tu vois, quand tu regardes les sparring de Gamrot ou quand tu regardes les sparring de Ousmane, c'est vraiment, Mhm. c'est des chiens de la case. Tu vois,
ils vont dans tous les aspects du MMA. Il y a beaucoup de luttes, il y a beaucoup de phases de grappling, beaucoup de tentatives de soumission, d'échappées de soumission. Et quand je vois les sparring que je vois, ce qu'ils mettent en ligne, c'est quasiment tout le temps un peu du fluide. C'est très beau, c'est le striking extraordinaire, des belles défenses parfois de takedown, mais c'est des défenses singulières. C'est pas des défenses où le mec essaie vraiment de ramener tout l'adversaire au sol 2, 3, 4, 5 Ouais. fois d'affilée, tu vois, je vois jamais ça. Et ça, je pense que c'est ce qui leur manque vraiment. Moi, je pense que je sais que Cyril, il dit tout le temps, il veut pas partir de la France, etc., parce que c'est sa famille et tout. Moi, je verrais peut-être une relocation quelque part, en gardant Fernand Lopez, mais peut-être faire une relocation, même s'il veut pas aller aux États-Unis, même si en vrai, ça serait peut-être mieux qu'il aille aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup plus de heavyweight, mais peut-être d'aller je sais pas, d'aller faire un tour en Russie ou à la Bulgarian Top Team ou je sais pas, parce qu'ils ont du bon grappling là-bas, je sais pas, mais il faut changer quelque chose. Après, je sais qu'il a l'argent pour le faire, pour Mm. ramener qui il veut, mais il faut que ça soit tous les jours, quoi. Il faut qu'il fasse du grappling tous les jours et de la lutte tous les jours et qu'il fasse du grappling et de la lutte quand il se part. Ouais. Faut pas Ouais. que ce soit un truc séparé, où dit, ah, j'ai travaillé mon grappling, Mhm. mais après, quand il se part, il fait que du striking. Ouais. Parce que ça sert à rien, tu vois, c'est différent. Et il y a des mecs, même moi, en grappling pur, je suis pas top. Enfin, je suis bon, je suis un très bon grappleur, mais je suis pas exceptionnel. Et en MMA, vu que je fais beaucoup de grappling en MMA, le timing, il est différent, etc. Je trouve mes soumissions et je trouve mes phases de lutte beaucoup plus faciles que quand je le fais que en grappling, tu vois. Ouais. Et lui, quand je le vois faire, Cyril, quand j'ai vu des vidéos de lui faire du grappling, il est bien fluide et tout. Et ça a l'air d'être un bon grappleur. Mais en MMA, il sait pas le mixer. Mm. Il sait pas le mixer. On l'a vu mettre des soumissions, là, comme la Tedon, etc. Mais c'était contre des adversaires bien en dessous de lui. Pour le top 10, top 5, il peut pas se permettre d'avoir un grappling, euh, j'ai pas envie de dire pourri, mais il a un gros trou dans cet aspect-là. Et moi, j'y croyais même pas, comme je disais avec Francis, vu que c'est pas vraiment Francis, il avait pas vraiment super contrôlé de fou, tu vois. Mais ouais, là forcément, il m'a montré que j'avais tort. Et là, il faut vraiment travailler sur ça. Tomorrow, tu vois. Mm. Lundi, là, il faut y aller. Il faut y aller parce qu'il y a un gros trou à rattraper. Et Curtis Blades, il va pas lui faire de cadeau. Thomas Pinal va pas lui faire de cadeau. Mm. Les Alexander Romanov, et Pavlovitch. etc. Ouais, Sergei Pavlovitch, ça Pavlovich. peut faire très mal. Et ouais, c'est ça, c'est ça. Et bah même si on va parler, juste une petite parenthèse, on voit le combat de Sergei Pavlovich contre Derek Lewis, avec l'aise à laquelle il a réussi à le contrôler Mm. et à lui Ouais. faire tout ce qu'il voulait. Il n'a pas pris un coup, c'est beaucoup plus intelligent de toute façon de mettre la lutte tôt dans le round et de l'utiliser au MMA, tu vois. C'est con qu'il ne l'utilise pas. Donc ça, ce serait en fait, ça va piquer tout de suite, ça va faire mal, ça va lui faire, il va être triste, mais ça va l'aider pour plus tard. Et je pense qu'il sera de retour. Et je pense qu'un jour, il aura la ceinture, pas tout de suite. J'aimerais bien voir peut-être une belle lignée de victoires, peut-être au Mhm. moins 4 ou 5 victoires avant qu'on reparle de ça. Mais je pense que quand il va revenir, avec un gros momentum, il va pouvoir prendre la ceinture. Ouais. On va voir comment il revient. Là, c'est un bon test mental pour lui. Ouais. On va voir quel genre de type c'est. Et tu Après sais, ça. quand tu gagnes, et c'est le meilleur sport du Ouais, monde. ouais, ouais. Quand tu perds Quand tu et perds que et tu que reviens comme plus ça, fort. ouais, c'est un peu une humiliation, tu vois, sans vouloir trop mettre le couteau dans la plaie, mais c'est un peu une humiliation. Donc, ça, c'est le genre de situation qui peut te faire ou qui peut te casser. Donc, on verra Ouais, ce qu'il c'est va ça qui faire. est Moi, bon. j'y crois. Moi, franchement, j'y crois. Mm. Mais ouais. Ouais, je crois qu'ensuite on peut passer donc au main event. Donc Alexa Grasso contre Valentina Shevchenko, grosse surprise, hein, Alexa Grasso qui a soumis Shevchenko au quatrième round. Ouais. Une belle soumission à étranglement arrière. Ouais, c'était magnifique. Shevchenko qui voulait pas lâcher l'affaire, elle était violette, mais finalement elle a tapé. Et quelle belle victoire, hein, Alexa Grasso qui a montré sa combativité. Il a le touché avec les mains hein, au début. Hein. Ouais, 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 Une si tu belle regardes les boxe. stats aussi, les significant strikes sont pour Shevchenko, mais elle avait un beau pourcentage de frappe, ouais, Elle Alexa. touchait, elle avait des belles réactions Ouais. dans la pocket. Elle est Je pense qu'elle magnifique. gagnait, ouais, elle gagnait au moins un round, deux rounds, hein. Facile, Alexa Grasso. Ouais, je lui donnerais au moins un round. Ouais, Le round, je crois que c'était le deuxième ou troisième. ouais, je crois que c'était le deuxième. Ouais. Mais en tout cas, les mains, la garde haute, le footwork super, fluide dans la boxe. Bon, elle s'est fait takedown quelques fois, mais elle a réussi à trouver son opportunité, à sauter sur le dos une fois que Valentina avait fait un spinning kick contre la cage. C'est jamais une bonne idée, à moins que tu sois Wonderboy Thompson, de faire des spinning kicks contre la cage.
J'ai un mec de ma team qui s'était fait KO comme ça à l'époque. Il gagnait le combat et il a fait la même phase avec un spinning kick contre la cage et il s'est fait prendre Au un retour, crochet. ouais. Il est tombé Ah ouais. KO. Ouais. Parce que c'est un angle mort et tu peux soit te faire frapper très fort ou tu peux te faire prendre le dos. Ou même si tu ne fais pas prendre le dos, tu peux te faire ramener au sol assez facilement parce que tu es sur le côté contre la cage. Donc ouais, c'était une belle performance, belle combativité comme tu as dit, et un bel œil quand même, rapide. Elle a sauté sur le dos, elle a eu la Ouais. soumission. Et là, en plus, elle avait fait une belle soumission contre Joanne Wood, on se rappelle, qui était assez impressionnante, hein. La soumission était belle contre Joanne Wood. Mm. Donc là, elle commence à montrer Ouais, des très très phases beau différentes. grappling, Ouais. très belle boxe. Ouais. Beau grappling, belle boxe, la lutte, c'est pas ça, mais elle arrive à trouver ses opportunités. Mm. Donc franchement, Alexa Grasso, bravo. Le Mexique a une autre star. En plus, elle est mignonne. Elle est gentille, j'aime bien sa personnalité, etc. Franchement, ce serait bien de voir Alexa Grasso contre Manon Fiorot. Ouais, Un beau ouais, combat, carrément. non? Ouais, ouais. Bon, j'imagine qu'ils vont donner un rematch à Shevchenko, non? Oui, elle mérite, forcément. Elle mérite. C'est obligé. C'est obligé. Mais si Grasso reste championne, moi j'aimerais bien voir contre Manon Fiorot. Direct, Mm. sans quoi que ce soit. Ouais. J'ai pas envie que par contre, si elle regagne, qu'ils nous mettent Shevchenko contre Manon Fiorot, pas pour la ceinture. Tu vois, je préférais qu'il y ait une petite entourloupe où ça évite Shevchenko si elle n'est pas Ouais, championne, tu vois. ouais. Ensuite, il y a eu Geoff Neal contre Shafkat. Un putain de Incroyable. combat aussi. Soumission de Shafkat au troisième round, pardon. Ouais, ouais, à la fin du troisième round. Ouais, du sale. Du sale, du sale. C'est compliqué, c'est compliqué. Shafkat a montré qu'il était humain quand même dans ce combat, Ouais, il a ramassé. Ouais, mais ouais. il contrôlait la majorité de toutes les séquences. Geoff Neal qui restait vraiment dans la boxe uniquement. Je sais pas s'il avait une blessure ou quelque chose parce qu'il est arrivé 5 livres au-dessus. Il a manqué 2 kilos quoi. Il a manqué la pesée de 2 kilos. C'est quand même compliqué. Je crois que c'est possible qu'il ait fait un peu exprès C'est ce que je me pour arriver un peu disais. plus lourd. C'est ce que je me disais, mais la façon dont il bougeait, il était vraiment fixé sur la boxe. Mm. Après, il a défendu plein de takedowns très bien, et on sait, il a une belle défense de lutte, Geoff Neal. Mais je me demande s'il n'y a pas une blessure dans l'histoire. Mhm. Parce qu'en plus, Dana White a dit qu'il lui donnait le bonus de la Fight of the Night, même s'il avait manqué la pesée. Il fait pas ça gratuitement, quoi. Ouais, Donc, ouais, c'est. il y a Je quelque me chose demande qu'on s'il ne n'y avait pas sait quelque pas. chose qu'on ne sait pas, qu'il n'a pas voulu dire. En tout cas, il n'a pas fait d'excuses. Moi, je respecte tout le temps quand ils font ça, les combattants. Mais Shafkat, c'est chaud. C'est vraiment chaud. La lutte n'a pas vraiment bien marché pour lui sur ce combat, mais il s'est adapté. Il était vraiment intelligent d'aller avec les coups au corps, les genoux et les genoux au corps quand Geoff Neal était dans la boxing distance et qu'il touchait bien. On a eu des grosses réactions. Il s'est fait dropper une fois, au troisième. Ouais. Non, c'était un beau combat. Franchement, il y avait beaucoup d'activité. Un des meilleurs combats de la carte, hein, je dirais. C'est pour ça qu'ils ont eu Fight of the Night. Et Shafkat, moi, j'aurais bien aimé Shafkat, j'aurais bien aimé vouloir le voir contre Khamzat. Maintenant, Khamzat qui monte à 84, Mhm. malheureusement. Donc, on le verra pas. Mais, ouais, moi, je sais pas qui tu lui donnes. Peut-être Colby Covington, next? Oh. Ouais, je sais pas si Colby il va accepter, on le voit pas beaucoup. J'aimerais beaucoup en ce moment, ouais, mais j'aimerais bien le voir contre Colby Covington Mm. ou Il y a quoi? Il y a euh, Gilbert Burns Masvidal. contre Masvidal bientôt. Il peut prendre le Peut-être gagnant de ce demain. combat. Ouais, si ça tombe sur Gilbert Burns, le pauvre, il a pas de chance. Il se tape Ah, ouais, tous c'est les gros compliqué. guerriers. Ah, Et, ils ne font pas de cadeau. Après, c'est mm. 77 kilos, hein. Franchement, Ouais, c'est ça. 77 kilos et 70 kilos à l'UFC, là, c'est vraiment chaud en ce moment. Il y a du Ça va monde. dépendre aussi du gagnant de Leon Edwards et Ousmane aussi, là. C'est vrai également, oui, également. Ensuite, Mateusz Gamrot contre Jalen Turner. Là aussi, un gros combat qui s'est terminé en split décision pour Mateusz Gamrot. Tu es d'accord avec la décision? J'étais d'accord avec la décision, Ouais, j'étais surpris que ce soit une split décision. ouais, Moi, je ouais. pensais que c'était une décision unanime pour Gamrot. Gamrot, ça bégayait un peu dans le striking. J'ai l'impression qu'il y a des grosses réactions quand il se faisait toucher. Il s'était fait dropper une fois. Mm. Après, c'est Jalen Turner devant, quoi. Le mec est tellement grand, vraiment long pour la division. Il a un bon sol malgré tout. Il a quand même bien défendu, même s'il s'est Ouais. fait contrôler pas mal de fois, mais il a quand même bien défendu plusieurs fois. Il a eu des tentatives de soumission. Gamrot, il est clean. Franchement, il est clean dans sa lutte, dans ses phases de lutte. C'est ça que je disais, ce qui manquait un peu quand je vois chez les mecs du MM Factory, Mm. parfois, c'est le manque de fluidité dans les phases striking jusqu'à la lutte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est ça, c'est Gamrot, c'est son bread and butter, quoi. C'est vraiment incroyable. Incroyable la façon dont il peut s'adapter.
Et gagner un combat comme ça, il utilise les points, il utilise la cage, il utilise le temps, il sait où il est, il sait ce qu'il doit faire, il fait les bonnes décisions au bon moment. La seule chose que je dirais, c'est que parfois il a l'air un peu fragile quand il se prend des coups, mais c'est Jalin Turner devant Ouais. lui, c'est Beneil Dariush devant lui, c'est Ramen Choukarian devant lui, donc forcément c'est des gros clients à chaque fois, donc c'est un peu compliqué d'être critiqué quoi, sur la défense de striking, vu que c'est vraiment les meilleurs du monde qui sont devant lui. Jalin Turner, il faut pas non plus trop rougir pour cette défaite. Même si c'était 10 days notice, c'était en 10 jours, c'est ça, 10 jours Ouais, de notice pour ouais, Gamrot. Gamrot, c'est un mec qui reste à la gym tout le temps. Sa cardio, ça n'a jamais été un problème. Donc, c'est comme si c'était un combat normal pour lui. Donc, il ne faut pas vraiment que Jalin Turner soit trop triste. C'était une belle performance, malgré la défaite. Je pense qu'il apprendra beaucoup de ce combat. mm, Et il a montré quand même qu'il appartenait au top 5, quoi. ouais. Gamrot, c'est un mec du top 5. Jalin Turner a montré qu'il appartenait dans ce top. Il est encore très jeune, je pense, il me semble qu'il a 28 ans, 29 ans, quelque chose comme ça. Donc, beaucoup de potentiel. J'aimerais bien peut-être le voir contre un Paddy Pimlet ou quelque chose comme ça, mais ça m'étonnerait qu'il le fasse. Mais ça serait intéressant quand même. Ça serait intéressant parce que je pense que Jalin Turner, malgré la défaite, il peut faire beaucoup de bruit dans cette division. Je ne sais pas s'il peut être champion dans les années à venir. Peut-être peut-être 3-4 ans, 3-4 ans d'ici là, je pourrais peut-être le voir au moins en contenders. Ensuite, la prestation de Bonical, donc sans surprise contre Jamie Pickett, une soumission au premier round. Il m'avait dit. Il a encore une fois montré une grosse supériorité. Il a pris quand même des coups. Il y a eu des moments où c'était un peu chaud. Mais ouais, premier round, quoi, soumission. Ouais, premier round soumission, il est arrivé. Jimmy Pickett a bien défendu. Franchement, il a bien défendu le takedown. J'étais impressionné de la défense du takedown. Bonical qui m'a l'air un peu petit quand même pour cette division. Il avait l'air un peu léger physiquement. Après, ses skills, ses capacités en grappling et lutte sont tellement hautes comparées aux autres. Peut-être que ce ne sera pas un problème pour lui. Mais Jamie Pickett qui a bien défendu, ensuite qui se retrouve contre la cage, Bonical qui envoie un genou au corps, ça a touché le cap, hein, ça a touché les bijoux de famille. Jamie Pickett qui se plaint à l'arbitre ne le voit pas, et ensuite il se fait ramener au sol, il se fait contrôler. Jamie Pickett qui essaie de lui dire plusieurs fois il essaie de dire à l'arbitre qu'il s'est fait prendre un coup bas, quoi. Mm. Bien évidemment, l'arbitre l'a pas vu, donc il l'arrête pas. Mais après, c'est à lui de s'adapter, tu vois, parce qu'il commence à se plaindre, à se plaindre, à se plaindre, et il pensait trop à ça, et au final, il s'est fait soumettre. Automatiquement, après la défaite, ils ont dit avec son manager qu'ils vont essayer de faire un retournement de situation. Ils vont aller à la commission se plaindre, etc., et faire une enquête. Je pense pas que ça aboutira à quoi que ce soit, parce que les erreurs comme ça arrive dans les Ouais, combats, tu vois, c'est à ouais. toi de s'adapter à la fin du compte. C'est à toi de s'adapter, même si, bon, après, je sais pas de quelle envergure était le coup bas, ça m'a pas l'air si gros que ça, mais quand même un coup bas, qui a affecté le combat. Mais oui, je suis un peu confus au début, je me dis: «Ah OK, c'était un coup bas, il faut qu'il arrête». Bon après, il a pas arrêté, Ouais, il faut ouais. lâcher l'affaire. Ouais, c'est Bonical qui est en train de te take down, tu vois? Il y a personne qui va venir te sauver, quoi. Donc j'étais un peu confus de sa réaction, après le combat, de vouloir faire une enquête et tout comme ça. Je pense que c'était juste à lui de s'adapter. Ça arrive parfois, malheureusement, c'est ça, le MMA, c'est jamais parfait. Mais niveau Bonical, par contre, incroyable, hein, incroyable. Il sait quoi faire. Il fait les bonnes choses au bon moment. Il, il, en- il ne stresse pas trop quoi dans les workouts. Il est toujours bien. Il est à l'aise. Il est chez lui. Et, il a envie d'être là, ça se voit. Vraiment impressionnant. Il est des meilleurs régimes du monde American Top Team avec des très bons coachs dans son corner, des bons managers. Ils savent où ils vont et je pense qu'il ira loin. Mm. Je pense qu'il ira loin. Et puis il a déjà une tonne de hype. Donc franchement, bien pour lui. C'était un bon test. Après, Jamie Pickett, c'est un peu le bas de la catégorie, quoi. Je sais pas s'il va rester à l'UFC après cette prestation. Mais on verra. Mais en tout cas, Bonical a fait le job et on pourrait lui en vouloir, quoi. Mm. Ensuite, Cody Garbrandt, aussi, moi je m'y attendais pas du tout, qui a pris une belle victoire par décision unanime contre Trevin Jones. Trevin Jones qui bégayait un peu par moment. Assez actif. C'était ouais, hésitant, ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de ce combat? C'est bien. Il a gagné. Il a pris une victoire. Il a Mm. repris du Mm. momentum. Il- Son menton avait l'air plus résistant. un peu plus résistant, mais après, Trevin Jones, il envoyait pas assez de coups. Ouais, ouais. Il prenait pas de chance. Donc Cody, il contrôlait, il contrôlait. Après, il vient de deux défaites d'affilée avec beaucoup d'inactivité, beaucoup de pression sur lui. C'est un ancien champion et il s'est fait KO pas mal de fois. Mm.
forcément, dans sa tête, ça devait pas être forcément la joie, quoi. En plus, il sort d'un divorce, pas mal de choses qui se passent. Donc, je suis quand même content de le voir prendre la victoire. Après, moi, j'aime bien Trevin Jones, c'est un super gars. Malheureusement pour lui, j'espère qu'ils vont pas le couper, parce que là, ça fait 3 défaites d'affilée, il me semble, Ouais. maintenant. Mais bon, contre des gros noms à chaque fois, Ronnie Barcelos, Cody Garbrandt, il avait KO Timur Valiev, il avait fait des belles prestations, il avait KO Mario Batista, des beaux noms quand même, mine de rien. Mais Cody, si, du côté de Cody Garbrandt, c'était pas une prestation de ouf. Il avait quelques flashbacks de quand il faisait contre Dominic Cruz avec Ouais. comment dirais-je, ses provocations qu'il faisait. Il changeait les stances à la Mohamed Ali, etc. Donc c'était pas mal, c'était vraiment cool à voir. Et puis je suis content de le voir prendre une victoire. C'est bien pour lui, mais je pense qu'il faut le prendre un peu slow là. Il a un nouveau coach et tout se passe bien. Mais faut pas mettre des gros noms tout de suite, hein, Ouais. contre Cody Garbrandt. Je pense qu'on continue à lui mettre des mecs en dehors des rankings, peut-être 2 ou 3, et puis doucement mais sûrement repartir dans le top 10. Ouais. Puis Derek Bronson contre Dricus du Plessis, là aussi, une grosse guerre, Ouais, beaucoup de sang, un horrible. KO, TKO. Au deuxième round pour Dricus, ben c'est carrément le corner de Derek Bronson qui a jeté La dernière seconde. la serviette à la dernière seconde. C'était chaud. Derek Bronson qui était out, je Il pense. m'avait l'air out, il avait l'air plus de répondre. Ouais. En plus, quand tu connais il a quand même accumulé beaucoup de dégâts dans sa carrière, hein. Il a jamais gros vraiment. C'est pas le genre de mec qui se prend aucun coup, ouais. tu vois, qui est super fluide. C'est plutôt le genre de mec qui c'est vraiment du grind, quoi. C'est un chien de la casse. Et par contre, la cardio, les D2, c'était un peu ric-rac, hein. Au deuxième round, d'être fatigué comme ça. Après, je sais que Dricus Duplessis. Ils sont allés fort d'entrée aussi, Ouais. non? Ah, ils sont allés fort d'entrée, mais quand même. Ouais. Quand même, tu vois, c'est les mecs du top 10. Tu vois, d'être fatigué à la fin du premier round comme ça. Après, je sais que Dricus Duplessis a des problèmes au nez et il n'arrivait plus à respirer, il respirait plus de la bouche. Derek Brunson, on l'a déjà vu fatigué dans des situations comme ça, où il sort du combat un peu au niveau du fin du deuxième, début du troisième, ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. Donc c'était pas forcément super choquant. Moi, je suis d'accord avec il fallait jeter la serviette. Je pense qu'ils avaient raison, ils auraient même pu le faire un petit peu avant. Il répondait pas quand il se prenait les frappes au sol, il était vraiment out pour moi. Il était out. C'est ça, quoi. Donc ouais, je suis d'accord avec l'arrêt du combat. Dricus du Plessis, ça fait quand même un beau nom qu'il prend encore une fois. Peut-être Darren Till maintenant, Derek Brunson. Mais j'ai pas l'impression qu'il a le niveau encore pour prendre des Robert Whittaker ou Marvin Vettori, tu vois. Pas encore, j'ai l'impression. Donc, Marvin Vettori, je pense que ça peut faire une belle guerre aussi. Je suis pas sûr qu'il gagne, ouais. Whittaker, ouais, ça peut être. C'est plus compliqué. ouais, Mais Whittaker, c'est le top. C'est le top. Mm. Ben, je crois qu'on a fait le tour pour cette carte. Ouais. On a parlé de pas mal de combats. Il y avait beaucoup de combats intéressants sur cette carte, donc on a essayé de couvrir au maximum. Ce week-end aussi, on a eu donc la victoire de Cédric Doumbé, hmm, donc, qui était très attendu au MMA GP. Victoire par TKO, deuxième round. Violent, Ouais. violent, dur, Pas de dur. surprise. MMA GP qui a encore une fois eu un bel événement, hein, ça avait l'air rempli la salle. Ouais. Par contre, l'appli Sport en France à l'étranger, pour moi, ça marchait pas du tout. Ouais, non. Ça me mettait en arrière. J'ai vu les combats en arrière et je pensais que c'était live, mais c'était pas live. Euh, Vraiment compliqué. Je sais pas si c'est parce que je suis à l'étranger ou c'est parce que l'appli elle est bidon. Mais peut-être il faut les MMOGP, il faut se retrouver sur Fight Pass, quelque chose comme ça, les gars. L'événement il est trop beau pour avoir peu de visibilité comme ça. Mm. C'est compliqué, tu vois. J'arrive pas à comprendre parce que moi j'étais vraiment hype pour cette carte. J'avais un pote à moi qui combattait en plus Morgan Ngubolo qui a gagné par soumission contre un mec de la team Voirien, un mec solide en plus. Donc bravo à lui. Mais pour reprendre sur Cédric Doumbé, au-dessus, franchement, au-dessus, violent, ça frappe fort. Quand le crochet, j'ai l'impression qu'il a pris son âme. Il est descendu sur le ground and pound, t'entendais le corner qui disait tue-le, tue-le, tue-le. Ils l'ont dit 10 fois d'affilée. C'était chaud. Donc Cédric Doumbé maintenant qui se retrouve à 4-0, c'est ça? Ouais. Donc 4-0, donc bien joué pour lui. Je crois que ça va continuer avec des petits MMA GP, des petits combats comme ça. J'aimerais bien voir sur la prochaine carte UFC France qu'ils font. Ouais. Bah, je pense qu'il n'y aura pas de problème hein, pour le mettre. Ils étaient déjà Ouais, chauds de d'ici le là, prendre. il peut prendre encore un combat ou deux. Oui, oui. Bah après l'expérience, ça ne. En plus, il prend pas de dégâts dans ses combats. Tu vois, c'est ça le truc. Il prend pas de dégâts. Il s'exprime, il trouve ses repères dans la cage, prise de marque. Il est déjà très confiant.
il sait il sait ce que c'est un combat, quoi, forcément, multiples fois champion du monde de kickboxing. Mais le MMA, quand même, c'est différent, donc c'est bien qu'il ait pris un peu plus de repères et un peu plus de marques avant d'aller à l'UFC. Je pense que c'était un peu précaire son arrivée à l'UFC. C'est Ouais, bien, au final, que ce soit pas fait. Parce que là, il monte en momentum, il prend des sous pendant qu'il combat en plus, et puis il agrandit sa crédibilité au MMA, quoi. mm, Moi, j'aimerais bien voir contre un Baki, hein. ouais, Pourquoi pas faire ouais, il contre va falloir Baki que ou ça arrive Ares? maintenant. Ou même, ouais, même, enfin non, je pense qu'il est signé, Baki il est signé avec Ares, mais pourquoi pas essayer de faire Cédric Doumbé contre Baki ou Ares? Pour moi, c'est le combat à faire. Mm. Parce que là, je veux voir contre un lutteur. Là, on a vu contre un bon striker de MMA qu'il a pris, avec quelques soumissions, mais j'aimerais bien voir contre un lutteur maintenant. Je pense qu'il était en 4-0, mettez-le contre Baki. Mm. Ouais, carrément. Et ouais, je crois que c'est tout pour les news de ce week-end. Oui, on a Tu fait le voulais rajouter tour. quelque chose? Non. On a fait le tour. Bah, c'était ouais, c'était un triste jour pour le MMA français, mais néanmoins une belle carte, hein. Une belle Ouais, carte. ouais, carrément. On va faire une autre vidéo pour l'UFC de ce week-end. Mhm. Et bah, pour ça, Ouais, des belles cartes à venir là. On a ouais, ouais, il y a de du quoi lourd. parler. Même sur les Fight Night, ouais, Mm. c'est beau. Et merci de nous avoir regardés et à la prochaine, abonnez-vous.